Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, hier comme vous le savez tous, le nouveau Front Populaire a gagné. Et oui, malgré tout ce qu'on a pu voir, tous les efforts de Bolloré, le nouveau Front Populaire a gagné. Les Français ont choisi. Mais dites-moi, où sont les rageurs? Où sont les raslards? Bah oui, au premier tour vous êtes venus me faire chier, vous êtes venus me lâcher des commentaires. Mais Djamaski, on va boire ton seum. Mais Djamaski, on va boire tes larmes. Mais tout ce que vous allez boire, c'est le verre d'eau qui va accompagner votre Xanax. Allez. 3, 2, 1. 150. Attendez 30 secondes les amis, je suis en train d'absorber le seum de cette pièce. Ah, ça fait du bien, ça revigore. J'aime tout dans cette séquence les amis. Les mecs qui changent de visage. La blonde au fond qui nous fait un regard cam. Comme si c'était la fin du monde. Mais vraiment, mon préféré, c'est le blond qui n'a rien compris à ce qui se passait. Les gars, lui, il est juste là pour faire sa soirée. Regardez-le. Ils ont perdu, il essaye quand même de négocier un bon moment. 1. 150. C'est sympa, 150, il lui a dit. Et regardez son pote, qui n'a envie que d'une chose, c'est de le manger tout cru. Ah, on a toujours la blonde qui a perdu sa conscience. Hein. Les amis, faut aller vérifier sur place. Ça se trouve, elle est toujours là-bas dans la même position. Bon, on va se regarder un autre. J'en ai tout plein. Je pourrais me regarder ça toute la journée. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous la découvrez, notre estimation est une source talent. Selon cette estimation, eh bien, le groupe qui obtiendrait le plus son fait de députés ce soir, c'est le groupe populaire. Entre 172 et 180 députés. Suivi derrière, alors, à vraiment une courte avance, hein, d'abord le Rassemblement national. Il va falloir qu'on travaille, les gars. Il va falloir qu'on travaille. Va falloir qu'on travaille, qui nous dit le salaud. Bah prends tes outils et fais la queue. Nous on a déjà commencé depuis longtemps mon ami. C'est quand même dingue ça. Le RN qui découvre qu'il faut travailler pour gagner. Eh ben, il était temps. Et puis tu passeras le mot à tes copains du RN. Parce que je t'avoue que cette semaine, on nous a présenté une belle équipe de bras cassés. On commence à se faire du souci pour vous. Non mais sérieusement. Entre les raslards évidents et les déficients mentaux, et je rigole même pas les amis, déficient mental officiel, nous de notre point de vue on commençait à se dire que c'était un sketch. Il va falloir qu'on travaille, les gars. Il va falloir qu'on travaille. Et qu'est-ce qu'il a ton elfe de maison à s'exciter? Hein? Pourquoi il frappe dans ses mains Dobby? Non mais j'ai pas compris. C'est une tradition un truc comme ça? Bah ça fait peur. On le sent qu'il est pas bien. Moi je dis, venez on fait une pétition pour qu'il lui offre une chaussette. Je sais pas, on fait des manifestations, on fait des pancartes, liberté pour Dobby, mais c'est pas normal qu'on ait encore des elfes de maison comme ça en 2024. Le maître a donné à Dobby une chaussette. Comment? Je ne dis rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. Bon, et pendant que les mecs du RN étaient en train de rager, la majorité des Français, eux, étaient en train de kiffer. Ah, c'est pas la même équipe, hein, ni la même ambiance. Mais ça me fait penser à une chose, les amis. On n'avait pas quelqu'un qui nous avait fait une promesse? Mais si, souvenez-vous, Cyril Hanouna, TPMP, vous le remettez? Moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va... Attends, t'as dit quoi? Je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. LFI au pouvoir, il part. Bah Cyril, maintenant tu fais tes bagages et tu tiens tes promesses, s'il te plaît. Regarde, les gens comptent sur toi. Faut pas promettre des trucs et après ne pas le faire. Casse-toi, Hanouna. Casse-toi, Hanouna. Casse-toi, Hanouna. Casse-toi, Hanouna. Casse-toi, Hanouna. Casse-toi.
Perso, si j'avais une marée humaine qui criait mon nom, suivi de casse-toi, je pense que je quitterais même pas le pays. C'est la planète que je quitterais. Alors fais-nous ce plaisir, Cyril, et tiens ta promesse. En plus, tu vois bien que votre plan a complètement échoué. Eh oui, c'est un échec total, un échec critique. Vous avez essayé de mettre la droite au pouvoir, vous vous êtes raté, et maintenant on sait tous que vous l'avez fait. Je vous le dis, il y en a pas un qui vous a pas vu. Alors c'est dit avec tout le respect du monde. Dégage, s'il te plaît. Bon, sinon, comme tout le monde l'avait pressenti, c'est effectivement parti en vrille hier soir. Et oui, c'est parti en toupie totale, et notamment à Lyon. Mais devinez quoi? C'est pas les jeunes de quartier qui ont foutu la merde. C'est des équipes organisées de raslards, ce que j'appelle des bataillons de ratus. Je peux pas vous montrer la vidéo parce que sinon ma propre vidéo va sauter, vous connaissez la musique. Mais regardez un peu, voilà, on comprend très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Et je vais vous le dire clairement, ils cherchaient des gens à molester. Donc là les amis, il faut qu'on se pose une question. Mais que fait la police? Parce qu'on vous a vu ratatiner du gilet jaune, ratatiner du manifestant, mais quand c'est eux, vous n'êtes jamais là. Alors les amis, je vous préviens tout de suite, quand ils vont tomber sur Batman du ghetto, faudra pas s'étonner qu'ils finissent dans le coffre de la Batmobile. Non mais c'est un truc de fou ça. Ils se rendent même pas compte du paradoxe et de la dichotomie de leurs pensées. Non mais franchement, c'est des gros golemons. Les mecs ont voté Bardella pour raison principale, je vous le dis, insécurité. Il est pas passé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer de l'insécurité. Mais vous réfléchissez ou c'est comment? Bon, sinon on a pu aussi voir Marion Maréchal avoir le seum. Moi j'appelle ça être dans le déni. Écoutez, moi je sais pas qui peut se féliciter des résultats ce soir, ni à gauche, ni à droite, ni au centre d'ailleurs, parce que le drame ce soir c'est que la France est ingouvernable, je ne sais pas pour combien de temps, alors même que notre pays est aujourd'hui extrêmement mal en point à tous les niveaux, que cette assemblée n'est pas représentative de ce que pensent véritablement les Français, puisque aujourd'hui nous avons une assemblée, et nous aurons peut-être demain d'ailleurs un gouvernement qui tirera vers la gauche, hein. Les macronistes ne s'en sont pas cachés les soirs du premier tour sur leur souhait de vouloir se rapprocher évidemment du bloc d'extrême gauche pour pouvoir constituer un gouvernement. alors même, moi j'ai assisté à des échanges sur ce plateau même entre des macronistes et en effet des gens issus du nouveau Front populaire qui préparaient déjà les alliances de demain. Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que cette assemblée n'est pas représentative de ce que pensent les Français. Quand on interroge les Français sur des sondages d'opinion, sur la question de l'immigration, sur la question de l'insécurité, même sur les questions économiques, de l'assistanat, de la dette, des impôts, les Français sont très majoritairement à droite. Quand on a des scrutins... Attends Marion, t'es en train de me parler de quel sondage là? Ce serait pas les mêmes sondages qui mettaient le RN largement en tête? Non, parce que si c'est eux, ils sont complètement moisis tes sondages. Et réveille-toi Marion. Contrairement à ce qu'ils disaient, le RN n'a pas gagné, mais pire que ça, il a fait la moitié du score qu'on nous avait annoncé. Ils sont pas arrivés deuxième, ils sont arrivés troisième. La médaille en chocolat. Donc maintenant, faites-nous plaisir. Arrêtez de vous appuyer sur des sondages moisis pour nous expliquer la vie. Proportionnelles comme aux européennes, les Français sont majoritairement à droite. Quand on s'arrête évidemment au premier tour, qui est plus représentatif avant les bidouillages en effet auxquels nous avons assisté de partis et d'alliances contre nature, les Français sont très majoritairement à droite. Regardez-moi cette rageuse. Le premier tour est plus représentatif. À quel moment? Il y a moins de participation au premier qu'au deuxième. À quel moment il est plus représentatif? Elle dit n'importe quoi, elle est dégoûtée. Et ils vont être gouvernés à gauche, et c'est évidemment un drame. Et donc moi je tire, pardonnez-moi juste, je conclue là-dessus, une leçon quand même de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui portent une immense responsabilité dans ce résultat. Ce sont en particulier les Républicains qui se sont maintenus contre la coalition RN-Ciotti pour sauver une cinquantaine de députés qui ont refusé la coalition de l'ordre, de la sécurité, de la réduction de l'immigration et qui ont ainsi favorisé, pardonnez-moi, les blocs centristes et les blocs d'extrême gauche. Et donc moi, la conclusion que je tire, c'est que le camp national, dans les mois et les années à venir, va devoir s'élargir, va devoir travailler à une véritable alliance des droites, comme d'ailleurs l'ont fait malheureusement cette alliance des gauches et de l'extrême gauche. Et donc ça va être le grand parcours, le grand obstacle à relever. Ouais, bonne idée ça. Allez vous réunir dans votre grotte et préparez-vous l'alliance des droites là. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on vous voit plus pendant 3 ans. Hein, ça serait sympa. Les Français sont à droite. Non, mais ce qu'il faut pas entendre, va dans la rue, prends le bus, prends le métro. T'as l'impression que c'est à droite ça? Et Bardella, il s'est chié dessus
dans l'amphienne de Tolbiac. Oh putain, je me suis fait avoir. Non mais elle est prenante, les amis. C'est bon enfant. Moi, ça me donne envie de chanter, ça me donne envie de danser. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Écoutez, amis, camarades, femmes et hommes qui, dans le pays tout entier, attendaient dans l'émotion et l'angoisse cet instant qui a retourné tous les pronostics. Grâce à la ferveur de votre engagement, à votre fidélité, à votre loyauté aux consignes qui étaient données. Écoutez le poète quand il chante la France, au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air dorénavant a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France.